Palestine. Vous avez entendu ce qui s'est passé aux États-Unis cette nuit devant le Congrès, dans ce fameux discours de la nation, Joe Biden qui a qualifié Vladimir Poutine de dictateur. Est-ce que les États-Unis ont lâché l'Europe dans cette crise? Non, pas du tout. Il y a même une grande cohérence dans les réactions. Par sa décision absurde, tragique pour la Russie à long terme, Poutine nous ramène au début de la guerre froide. Et donc on va se reconstituer des convergences, des cohérences entre les Occidentaux, entre les Européens, etc. Non, il n'y a aucun lâchage de personne. Quand Joe Simplement, Biden les Occidentaux cherchent une position ferme, solide et tenable. Quand vous dites tenable, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va falloir durer, il va falloir... Oui, il faut durer. Il faut le soutien des opinions. Ce sont des démocraties. Donc en ce qui concerne les mots employés, les mesures prises sur le plan économique, sur le plan de l'assistance à l'Ukraine, sur le plan militaire, là on est, vous voyez, c'est étanche, c'est délicat. C'est délicat parce qu'on fait la guerre sans la faire. Est-ce qu'on peut dire qu'on fait la guerre sans la faire? C'est-à-dire envoyer des armes? Non. Non. Non, parce que justement, si on va à la co-belligérance, les opinions ne suivront pas. Mais est-ce que c'est pas une victoire à Poutine. Mais est-ce que c'est pas une forme de co-belligérance, comme vous dites, le fait d'envoyer des avions de combat, des armes? Il me semble que le président polonais a écarté cette idée. Ce que disent dans cette campagne Marine Le Pen ou Jean-Luc Mélenchon, c'est qu'il s'agit déjà d'une co-belligérance. Vous dites non. On ne parle pas de la campagne, parce que ce n'est pas des gens en fonction, donc ils ne sont pas tenus à être responsables, comme des responsables d'État. Mais je prends le président polonais qui a réagi contre l'idée de l'envoi des avions. Parce que c'est la co-belligérance, c'est un engrenage qu'on ne contrôle pas après. Donc une position ferme, qui puisse durer, et qui joue aussi sur le fait que, même si les Russes pensent à peu près comme Poutine sur l'histoire, le rôle de l'Ukraine dans le monde slave, ils ne vont pas soutenir la guerre. Et même s'ils sont jugulés, muselés, non informés, il y a un élément de faiblesse. Donc il faut que l'Occident ait quelque chose de très intelligent, qui tienne compte de la situation actuelle et qui pense à demain et après-demain. Est-ce que vous diriez que la manière de répondre aujourd'hui, pour reprendre votre mot, est intelligente? Pour le moment, oui. En Occident. En Occident, oui, en Europe. En Europe, oui. D'abord, l'action du président Macron est excellente. Depuis le début, il n'y a rien à redire. Les tentatives jusqu'à la fin, le fait de continuer à parler à Poutine, c'est très important. Il y a encore parlé il y a 2 jours, 1h30 au téléphone. Pendant la guerre froide, la vraie guerre froide, avec l'Union soviétique, beaucoup plus menaçante, plus armée, plus dangereuse, il y a toujours eu en même temps des canaux de négociation. Il y a d'ailleurs beaucoup d'accords qui ont été excellents finalement pour nous, donc il ne faut pas opposer les deux. C'est la même chose. Est-ce que ça veut dire que